Salut à tous YouTube, ici Pingouin, bienvenue sur cette première vidéo, première de la suite de vidéos sur les donjons. Aujourd'hui je vais essayer de tout vous apprendre sur les abysses de la mort, le premier donjon qui va être très utile pour les tanks et les DPS, voire pour les heals grâce au loot. Vous voyez, on a la lame du néant de Carnix, très utile pour les tanks par exemple. Donc on va essayer de faire un maximum de récapitulatifs, vous montrer toutes les mécaniques des monstres que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur, que ce soit les monstres, les trash mobs à l'intérieur du donjon, les mini boss ou bien le boss en lui-même. Donc voilà, on va essayer de faire le tour, faire en sorte que plus personne ne wipe dans ce donjon, parce que je sais que c'est une plaie pas possible de faire les donjons avec les pégus. Donc voilà, on est parti, on est directement dans le donjon. Ça va commencer très vite, hein. on va déjà commencer à avoir des difficultés assez rapidement. La première difficulté qui va être du coup l'arbitre enchanté d'Ercum, qui va être le premier mob qu'on va devoir contrôler pour ne pas faire wipe l'instance. Vous allez voir, une fois qu'on a les mécaniques, le donjon devient assez bidon, hein. Pour le coup, on l'a fait plusieurs fois avec la guilde. Il suffit qu'une personne puisse avoir un petit peu de contrôle dans le groupe pour pouvoir réussir l'instance. Donc on va commencer directement. Je vais rejoindre les copains sur Discord. Vous les entendez pas, c'est normal, pour que ce soit un petit peu plus clair sur la vidéo. J'ai coupé le Discord, mais eux m'entendent pour qu'on puisse faire les petits calls comme ça. Donc voilà, on est parti les gars. On va partir, donc comme je vous disais, l'arbitre qui va être le premier monstre à contrôler si on veut que tout se passe bien dans le donjon. Donc il n'y a rien de plus simple, on va l'aggro tranquillement. On essaye bien évidemment de raser un petit peu les murs pour éviter d'aggro tous les monstres de l'instance. Sinon on peut vite se retrouver en difficulté. Je vais me passer en mode donjon aussi. Donc tout simplement, on va aller chercher l'arbitre, et à partir du moment où il va parler, voilà, va falloir le contrôler, l'attirer, le plaquer contre un mur, tout ce que vous voulez, mais juste pour l'empêcher de caster son sort et pouvoir le contrôler tranquillement. Ensuite, les mécaniques classiques, on va bloquer quand il fait ses attaques lourdes avec le petit rond violet, et voilà, rien de très compliqué. Ensuite on va juste aggro les mobs qui nous permettent de passer. Vous allez voir qu'on va pouvoir laisser ces deux mobs sur le côté très tranquille. Il suffit juste de longer un petit peu le mur pour être tranquille dans l'instance et pouvoir avancer dans le donjon. C'est important de savoir qu'on n'est pas obligé de tuer l'intégralité des monstres dans le donjon, hein. On est sur un mode classique, donc il suffit juste d'avancer, de tuer les mobs qui sont nécessaires pour passer. Et derrière on peut aller chercher les mini-boss et derrière aller chercher le boss de l'instance très tranquillement. C'est un donjon qui va être assez technique, surtout au niveau des tanks. Normalement, si votre tank joue correctement dans l'instance, vous n'êtes pas censé prendre des dégâts quand vous êtes DPS. Même au niveau du boss, le but c'est vraiment que le tank fasse un gros travail pour non seulement tourner les AOE, mais aussi vous protéger. Et de l'autre côté, vous avez également le heal qui va pouvoir retourner le boss aussi, ce qui fait que normalement, les DPS, vous êtes relativement safe dans cette instance. Donc juste ici, rien de compliqué, voilà, quand on voit qu'il fait sa petite phrase, je vais tous vous tuer, il suffit de le contrôler pour éviter l'AOE et de faire wipe l'instance. Derrière on avance tranquillement. Ce que je vous conseille aussi dans l'instance, c'est de focus les guérisseurs, voilà, parce que le guérisseur va être un peu embêtant quand vous allez bâcher les monstres, ce qui va remonter énormément la barre d'HP des trash mobs. Donc juste à le focus, vous le tuez en premier, et derrière rien de compliqué. Petit passage un petit peu technique ici, vous avez deux arbitres, donc il va falloir garder assez de CD pour pouvoir contrôler les deux mobs. Donc le mieux étant d'aller chercher le premier. Là ils vont tag tous les deux, il y a juste à les plaquer tous les deux contre le mur ou mettre un CC sur les deux. Et pareil, même mécanique, c'est juste qu'il y en a deux. Si vous n'êtes pas trop avisé et que vous gardez pas assez vos CD, c'est possible de wipe à cet endroit là. Mais une fois que vous êtes un petit peu familier avec le donjon, derrière rien de compliqué. Même technique, on va focus le guérisseur juste ici. Là on essaie de faire une run la plus optimisée possible, donc ça va être la façon la plus rapide d'arriver jusqu'au boss et de terminer le donjon de façon la plus safe possible. Vous allez voir, il y a une petite stratégie dans la salle d'après également pour pouvoir avancer rapidement sans tag l'intégralité de trash mob. Si tout le monde le fait correctement, logiquement ça devrait se passer correctement. Donc là on va arriver à l'instance où au moment de l'instance on va affronter le premier demi-boss.
Donc là il y a juste à tuer le premier arbitre ici. On va aller le chercher, on va l'aggro. Tac, on essaye de pas aggro comme d'habitude le reste de l'instance. On le contrôle tranquillement. C'est bien d'avoir généralement au niveau du tank la ruée stratégique ou bien la chaîne. Les deux fonctionnent. Il suffit juste de le bouger de sa position initiale au moment où tac son sort. Le slip ça marche, la poussée ça marche, attirer le monstre ça marche également. Ici on va aller attirer le soldat, on va le contrôler et derrière on va pouvoir passer très facilement sans tag l'intégralité de la salle et pouvoir aller entrer dans la salle du mini-boss. Du coup ici la seule chose à savoir une fois que vous avez tué ce monstre là, c'est de bien se coller à la paroi. On se colle bien à la paroi et de ce fait on va pas attirer le reste de la salle. Ici on rentre, on va attirer l'arbitre, on le contrôle et on continue l'instance. Pour le coup au niveau des salles, seule réelle chose à comprendre et à savoir c'est le contrôle de l'arbitre. Si vous comprenez cette mécanique et que vous arrivez à la faire à chaque pack de monstres, derrière c'est vraiment bidon. Rien de compliqué. Vous remarquerez qu'en tant que tank, vous n'êtes pas obligé d'utiliser beaucoup de CD hein, dans les trash mobs du donjon. Il suffit d'avoir la poussée, la frappe perforante pour cycler vos attaques et derrière vous n'êtes même pas obligé d'utiliser vos CD def, vos CD offensifs. Vous pouvez laisser vos DPS faire le reste. Ensuite on va arriver du coup au niveau de l'occultiste d'élite d'Arkham. On va être sur le premier mini-boss de l'instance. Donc il a deux sorts, enfin deux ou trois sorts en fonction de l'instance qui vont être importants à contrôler. Donc il va avoir la classique attaque chargée, donc qui va être matérialisée par le rond violet qui va se charger. Il suffit de bloquer, rien de compliqué. Deuxième compétence qu'il va avoir, il va poser une espèce de flaque grise au sol. C'est un peu comme dans World of Warcraft, quand vous avez de la merde sous vos pieds, le but c'est de pas marcher dedans, donc vous avez juste à sortir de la zone et vous serez safe. Troisième mécanique, il va monter deux personnes de l'instance en l'air et s'il arrive au bout de sa canalisation, il va mettre énormément de dégâts, voire one shot si c'est un carré par exemple. Donc ici on va être à peu près sur le même mécanisme que l'arbitre. Il suffira de le pousser contre un mur ou de contrôle pour briser son incantation et derrière vous allez pouvoir safe vos alliés. Donc on va l'engager tranquillement. Vous voyez, voilà, il met les petites zones au sol. Il suffit de sortir de la zone tranquillement. Et derrière, là comme c'est un mini-boss, on peut mettre les CD offensifs, histoire de booster un petit peu vos alliés. Mettre un petit peu plus de dégâts sur le boss. Il refait les petites zones au sol qu'il suffit d'esquiver. Et à un moment, vous allez voir, la prochaine mécanique, normalement, il est censé faire son attaque chargée. Voilà, on bloque tout simplement. On va défendre sur cette attaque. Et la prochaine mécanique, tac, on réesquive les petites et là vous voyez il monte plus le cul en l'air, il suffit de le stun, tac, je l'ai plaqué contre un mur, plus le cul est redescendu, il va pas prendre de dégâts. Alors on va juste cycler ces petits les petits sorts et derrière vous avez les trois mécaniques principales du boss et vous allez pouvoir passer l'occultiste de façon extrêmement safe. Donc là même mécanique, on va recoller le mur histoire de pas aggro les mobs dans l'instance. Avec un peu de chance, vos alliés n'ont pas de gros cul et du coup ne vont pas aggro le reste de la salle. Au niveau de la prochaine, mécanique, n'hésitez pas à rush les pierres de lune, hein, ça va vous être utile. Généralement quand vous jouez avec vos potes, c'est au premier qui va l'avoir qui aura gagné. Ensuite. Ah putain, on a effectivement un gros cul dans l'équipe qui a aggro un mob de l'instance, donc vous voyez le soldat qui a été ramené. On a un membre du groupe de la guilde là qui a fait l'erreur. Rien de compliqué, c'est juste un soldat, il suffit de le DPS. Voilà. Ensuite, quand vous allez arriver ici, très simple, pour pouvoir avoir accès au boss, vous allez devoir du coup activer les petits leviers qui sont au centre de la carte. Donc là, vous voyez sur la minimap sur le dessus, vous avez le commandeur, le petit levier à activer. Donc là, très simple, on va activer le soldat. Vous avez un allié généralement qui peut se transformer en fufu qui va aller, vous voyez, on a plus le call là qui va aller activer le levier en toute sécurité.
Et derrière, pas besoin de faire plus de monstres de la salle, vous avez juste à activer ce levier, votre allié revient, on termine le boss, le soldat, et on repart sur l'autre salle. Donc ici c'est vraiment très rapide, il n'y a rien de compliqué, et derrière on va aller faire la même mécanique de l'autre côté, c'est vraiment très simple. On essaye au maximum de ne pas aggro l'arbitre. Des fois vous n'allez pas avoir beaucoup de chance, l'arbitre va se situer sur le devant quand vous allez aggro le soldat, donc il va venir aussi dans le combat, il suffira juste de le stun comme d'habitude, rien de compliqué. Ici on va avancer, il y a la grille qui va s'ouvrir, on a juste à tuer le petit sorcier qui se situe devant la salle. Le mieux étant de le ramener à l'intérieur de la salle pour éviter d'aggro éventuellement l'arbitre qui pourrait arriver. Et comme ça vous êtes safe et vous continuez à avancer très rapidement dans l'instance. Donc là on va arriver dans la zone du dernier mini-boss avant l'accès au donjon, c'est le capitaine d'escouade anti-émeute. Le but va être d'aller chercher l'arbitre et l'archer sur le côté avant de l'engager, parce que c'est un boss qui va être extrêmement tanky, qui au même titre que l'arbitre va mettre un sort qui peut faire wipe l'intégralité de l'instance. Donc là le but ça va être de clean les trash mobs qui pourraient vous être embêtants lorsque vous allez engager le mini-boss, de façon à être le plus safe possible. Là c'est pareil, on va attirer l'arbitre, tac, on le contrôle avant d'engager le boss n'a pas un tag, on est tranquille. Donc là, à certains moments, quand vous allez aggro l'arbitre, vous avez le capitaine d'escouade qui va potentiellement vous venir dessus. Il suffit juste de se reculer, de venir sur le bord de la map, continuer à taper l'arbitre un petit peu, enfin à peu près vers ici, et ça va automatiquement désaggro le capitaine qui va tranquillement rester dans son croix. Donc pas de panique si jamais vous faites aggro par le capitaine en même temps. Il suffit juste de reculer et derrière vous êtes tranquille. Ici, au niveau du mini-boss, ça va être pareil, il va mettre une attaque chargée qui peut mettre pas mal de dégâts, donc il suffira de bloquer. Et la deuxième mécanique principale, vous allez le voir, à un moment donné, il va se mettre un shield sur lui, donc il va devenir insensible à toute forme de dégâts. Et à la sortie de ce shield, vous allez devoir le contrôler comme l'arbitre afin de l'empêcher de faire son sort de zone et de venir wipe l'entièreté de votre équipe. Là on le dépêche assez vite, voilà, il devrait faire son attaque assez rapidement. Vous allez voir, hein, c'est assez visuel, il va se mettre un gros shield bleu autour de lui après avoir fait une phrase. Bon, j'espère quand même pour le bien de la vidéo qu'on va pas passer, voilà. Impossible à dire impossible, avoir une grosse boule bleue autour de lui. Une fois qu'il sort de ça et qu'il dit le deuxième mourrait, il suffit de le plaquer contre un mur, de l'attirer, etc. comme pour l'arbitre. Et vous allez cancel son attaque chargée. Rien de plus compliqué. Alors ensuite, ici, on va arriver du coup sur l'instance de boss. L'instance de boss, voilà, il va y avoir des mécaniques très importantes à comprendre pour que ça se passe de la meilleure des façons. Donc, certains l'ont déjà fait dans les donjons niveau 20, voilà, il va juste avoir une petite mécanique qui va s'ajouter en plus et qui pourrait vous faire wipe. La meilleure des façons d'attaquer ce boss serait d'avoir du coup le tank au corps à corps du boss, les DPS, donc les 4 DPS qui vont se situer au milieu, et derrière le healer qui va se trouver dans la backline de façon à récupérer les aggros du boss lorsqu'il va TP. Le but étant de retourner le boss lorsqu'il va mettre ses AOE et du coup éviter à vos DPS de se prendre le bump et de prendre les dégâts. Ensuite on va voir la mécanique de l'attaque chargée, le rond violet, très classique comme d'habitude, il suffit de bloquer pour résister à cette attaque. Et dernière compétence très importante, à un moment donné vous allez avoir un crâne sur votre tête. Des personnes qui ont un crâne sur leur tête vont devoir courir à l'intérieur de la map de façon à éviter les faux qui vont se trouver sous vos pieds. Il suffit de courir un petit peu partout dans la map, esquiver les AOE au sol qui vont être mouvantes. Et à la fin de cette mécanique, une personne dans la carte va se retrouver avec un gros rond noir sous ses pieds. Il va devoir se recentrer au niveau du centre de la map, arrêter de bouger de façon à ce que tous ses alliés puissent rejoindre l'intérieur de ce cercle et faire ce qu'on appelle du coup la mécanique de soak. Donc c'est tout le monde va se rejoindre et on va disperser les dégâts entre toutes les personnes, tous les mates de l'instance, et du coup le boss ne va quasiment faire aucun dégât. On est sur les mécaniques principales du boss. Une fois qu'on les a compris, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et encore une fois, si vous faites les mécaniques parfaitement, votre heal va vraiment rien avoir à faire dans l'instance, mis à part retourner le boss quand il va être sur lui. On va regarder le boss tranquillement et puis je vais vous montrer les mécaniques en même temps.
Donc là voilà, le tank va se retourner, récupérer l'aggro du boss. Vous voyez, il met son AE sur moi et derrière mes DPS sont complètement safe et n'ont rien à faire. Il se peut que des fois vous fassiez bump, que le boss se retourne, il suffit d'utiliser une attaque qui le provoque. Voilà. Là je ne bouge pas de façon à ce que quand le boss revient, je puisse le retourner. Et on reprend les phases de DPS. Là je vous ai dit voilà, la petite mécanique des têtes de mort, il suffit de courir. La Rufus qui est resté un petit peu dans les zones, donc on va le remonter un petit peu. Et derrière, voilà, on va se recentrer sur Abricot, tout le monde à l'intérieur. Ah, je crois qu'on a Rufus qui n'a pas compris la mécanique. Alors Rufus va se faire fight du coup, et va prendre énormément de dégâts. Donc là, il était suffisamment à faire la mécanique, donc on n'a pas pris énormément de dégâts. Mais là, on va vraiment passer sur la quasi-intégralité des mécaniques du boss. Et une fois que vous avez compris ça, derrière, vous avez juste à répéter ces mêmes mécaniques en boucle. Et derrière, c'est vraiment très facile de le tomber. On continue à retourner le boss lorsqu'on est un tank. Si le tank fait bien son travail, normalement, vous êtes vraiment safe au niveau des DPS. Vous pouvez voir là au niveau de mon équipe, l'intégralité de mon équipe est full vie. Donc là, l'attaque chargée, il suffit de bloquer. On reprend le boss, hop, on le tourne de façon à ce que les DPS ne prennent pas l'aggro. Et on va repartir voilà, sur la mécanique des têtes de mort. Il suffit de courir, on évite les AOE, on évite de se prendre les faux sous les pieds. Et une fois que ce sera terminé, on se recentre tous au niveau de la personne qui a la zone. Donc Sweetman à l'intérieur. On peut claquer un petit CDD, un petit CD de heal. Comme ça on est vraiment encore plus safe. Comme ça si vous êtes un petit peu understuff, ça permettra à l'intégralité de votre équipe de survivre. Et là, assez facilement, on va tomber le boss petit à petit. Il suffit de répéter ces mécaniques en boucle. Là, comme vous le constatez, du coup, on va pouvoir terminer ce boss très facilement sans perdre aucun membre de l'équipe et sans que personne ne prenne de dégâts. Et là, on va terminer le boss tranquillement avec tous les membres de l'instance qui sont encore en vie et qui n'ont perdu quasiment aucun HP. Et voici, on arrive du coup à la fin de ce tuto sur le premier donjon des Abysses de la Mort. N'hésite pas à passer sur Twitch tous les jours en live à partir de 14 h si tu veux plus d'informations, si tu as des questions éventuelles ou si tu veux simplement suivre mon aventure sur Throne and Liberty. N'hésite pas à partager cette vidéo et à l'envoyer à ton pote qui fait wipe l'intégralité des donjons à chaque fois que tu le fais avec lui. Et on se retrouve du coup très vite pour la suite des donjons. La prochaine vidéo on le fera sur la grotte de la destruction, voilà, sur la fourmi avec d'autres mécaniques et on va essayer de couvrir voilà, l'intégralité des donjons pour que vous puissiez faire votre farming en grande sécurité et sans faire wipe aucun boss. Passez une excellente journée, une excellente soirée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite du contenu et laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. Ciao ciao, merci à vous d'avoir regardé, passez une très bonne soirée, ciao.